Bonjour à tous, c'est Estelle. Cette semaine, je reviens avec une vidéo sur le sommeil, ou plutôt comment améliorer notre sommeil. C'est vrai qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne nuit pour être en pleine forme le matin, avoir les idées claires, se remettre d'aplomb. Et donc, on va essayer de voir ensemble quelles sont les causes qui peuvent provoquer les insomnies ou tout au moins un sommeil qui ne sera pas réparateur, sachant évidemment qu'on est tous différents et que les causes peuvent être diverses et variées. Et c'est peut-être aussi une façon de faire un petit peu le point sur nos mauvaises habitudes qui induisent un mauvais sommeil. C'est vrai que le contexte actuel bouleverse nos vies. Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est vrai qu'on ramène parfois du stress, le stress de notre journée à la maison. Et pour ceux qui restent chez soi, c'est vrai que le trajet, je dirais, salon-bureau à la chambre est un peu limité et on reste dans cette ambiance de travail malgré tout. Et pour un peu qu'on ait en plus le petit vélo dans la tête qui se met en route, alors là, la nuit va être compliquée, c'est une évidence. Le problème des mauvaises nuits, c'est qu'elles peuvent avoir des conséquences, notamment sur notre morale, sur notre humeur, et avant que la déprime ne s'installe, il faut agir. J'avais envie de vous poser quelques questions que votre naturopathe pourrait vous poser. La première, c'est quelles sont vos habitudes alimentaires et notamment le soir. La seconde question, ce serait comment vous vous sentez moralement en ce moment. La troisième question serait est-ce que vous passez beaucoup de temps dans la journée ou le soir sur les écrans? Est-ce que vous bougez suffisamment dans la journée ou est-ce que vous faites, comme je disais, bureau, salon, directement la table de cuisine et le lit? Et est-ce que vous recevez suffisamment de lumière du jour chaque jour? Ces 5 questions, en fait, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de savoir quel est votre rythme de vie, comment vous vivez et quelles sont vos conditions en fait de vie. Donc une fois ces questions posées, on va pouvoir donner quelques conseils justement pour aider à retrouver le sommeil. Par rapport à la première question, ce que je peux vous conseiller, c'est de manger plus léger le soir. Pourquoi? Parce que si vous mangez trop lourd, eh bien la digestion peut vous réveiller. Le cycle de la digestion peut vous réveiller pendant la nuit et du coup un sommeil saccadé et une mauvaise récupération le matin. La deuxième chose, ce serait d'éviter les écrans le soir. Le soir, en fait, c'est un moment précieux et privilégié, ça j'en ai déjà parlé. La lumière bleue de nos tablettes et de nos écrans ou de nos téléphones, en fait, elle mime, entre guillemets, la lumière du jour. Donc vous imaginez ce que ça induit sur votre cerveau, c'est-à-dire que pour lui, le fait d'être devant de la lumière bleue, eh bien ça veut dire que c'est le jour, alors que finalement c'est la nuit et que c'est l'heure d'aller se coucher. Une autre chose aussi qui me semble importante, et je pense que je l'ai déjà évoqué, c'est d'avoir une activité physique chaque jour. Alors je ne dis pas d'aller courir un marathon, mais au moins de se dépenser un petit peu chaque jour. Sortir pour voir la lumière du jour. Notre corps est rythmé par ces cycles, je l'ai déjà évoqué, ces cycles de jour-nuit, et notre cerveau, lui, eh bien, en fonction de la lumière, il va nous dire si c'est le moment d'être éveillé et sécréter les hormones qui vont avec, ou si c'est le moment d'aller se coucher, et là, pareil, sécréter les hormones qui vont avec. Donc si on perturbe ça, que ce soit par la lumière bleue ou alors parce qu'on n'a pas vu le jour, eh bien notre cerveau il sait plus. Il sait plus où il en est et il ne sait plus quelles hormones sécréter à quel moment. Avant de se coucher, c'est bien aussi de s'accorder un moment de calme.
Voilà, s'installer dans une chambre qui est rangée, qui a été aérée, qui est propre, et puis s'accorder un moment pour soi. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, des respirations, ça peut être aussi la cohérence cardiaque, enfin tout plein d'exercices qui nous apaisent et surtout qui calment notre mental pour éviter justement que le petit vélo ne se mette en route. Évidemment, pour compléter toutes ces bonnes pratiques, les plantes, et c'est là que la nature et la naturopathie entrent en jeu, les plantes peuvent évidemment nous aider. Pourquoi pas envelopper votre chambre d'une douce ambiance olfactive. Vous pouvez par exemple vaporiser des hydrolats comme l'hydrolat de camomille, la lavande, la verveine. Une brumisation d'eau florale, ça permet justement de créer cette ambiance un peu cocooning, et ce sont des eaux florales qui ont plus d'être agréables au niveau de l'odeur, ont des vertus sur le sommeil et sur la tranquillité de l'esprit. Vous pouvez aussi vous préparer une infusion. Alors là, on va avoir des plantes comme la passiflore, l'aubépine, le tilleul, la valériane aussi. Si vous avez peur que une infusion prise le soir avant d'aller se coucher vous oblige à vous lever la nuit, ce qui peut arriver, on n'a pas tous la même vessie, eh bien vous pouvez très bien prendre ces plantes en EPS dans un petit peu d'eau, ou bien aussi sous forme de gélules, pourquoi pas. Ça peut être une bonne alternative si justement on a peur de se lever la nuit avec les infusions. Et puis évidemment, il y a les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, vous pouvez soit les mettre à diffuser dans votre chambre à peu près une demi-heure avant d'aller vous coucher, ou tout simplement les mettre sur un support neutre ou sur un mouchoir près de votre lit. Donc là, en huile essentielle, j'aime beaucoup la mandarine. Évidemment, on va aussi retrouver la lavande. Il y a aussi l'orange douce, la camomille. Voilà, il y a pléthore d'huiles essentielles qui ont ces vertus apaisantes et qui vont vous redonner une tranquillité et une envie de passer une bonne nuit. Si après tous ces conseils, vous ne retrouvez pas un sommeil de bébé, vous pouvez évidemment consulter un médecin ou un naturopathe qui va pouvoir vous aider peut-être de manière plus pointue en fonction des causes qui engendrent cette perturbation au niveau du sommeil. Je vous souhaite une très belle journée et une future très bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.